cette lettre de Maupassant il racontait à sa maman sa randonnée, la randonnée qu'il a faite un 18 septembre 1875. Et donc, je me suis aperçue qu'en fait, je vivais sur ce chemin qu'a foulé Guy de Maupassant, et j'ai eu envie de faire partager ça à l'association des Amis de Flaubert et Maupassant, dont je fais partie, autour d'une journée randonnée. On est aujourd'hui au château de la Madeleine qui abrite la maison du parc et qui est un château médiéval du XIe siècle qui abrite une riche histoire de la vallée de Chevreuse, une riche histoire de Chevreuse. Et on est ravis au parc d'accueillir l'association des Amis de Flaubert et de Guy de Maupassant pour cette journée assez exceptionnelle où l'association va pouvoir visiter la vallée de Chevreuse sur les pas de Guy de Maupassant, comme il l'écrit dans sa lettre. Nous, on est ravis de participer à la synergie des associations ici. Et donc de proposer cette petite entrevue culturelle. Donc on encourage toutes les associations culturelles et toutes les autres à venir nous visiter ici, à venir nous rencontrer, à venir travailler avec le parc sur tous les projets qu'on mène. Comme Maupassant a fait cette randonnée avec son ami peintre Maurice Leloir, ça semblait tout à fait logique de replacer dans le contexte cette balade de la journée au sein de la haute vallée de Chevreuse, qui est quand même une région magnifique que souvent on ne connaît pas assez, puisqu'on connaît surtout l'école de Barbizon à Fontainebleau, mais Cernay-la-Ville a abrité aussi c'est une colonie de peintres à cette époque, et je me disais que c'était une bonne idée d'associer cette colonie de peintres à Guy de Maupassant. Si vous voulez, l'objet de votre visite, c'est de vous présenter un peu ce qui s'est passé au XIXe siècle en vallée de Chevreuse, par thème, c'est-à-dire que, si vous voulez, par époque, avant la colonie, après la colonie, jusqu'à l'arrivée d'une approche picturale complètement différente avec l'arrivée des impressionnistes. Le thème étant la nature comme modèle. Hein, donc, comme son nom l'indique, donc tous les tableaux présentés sont des tableaux qui ont été réalisés en vallée de Chevreuse. À l'entrée de l'exposition, nous avons un petit film qui a été réalisé en prenant comme scénario, si vous voulez, une visite de Guy de Maupassant en vallée de Chevreuse. Donc quoi de plus normal que vous soyez avec nous aujourd'hui pour cette belle journée. Très heureux, si vous voulez, de vous avoir connu, association de Flaubert et Guy de Maupassant. Ça nous permet aussi, nous, de rentrer encore plus dans l'artiste, si vous voulez, dans nos connaissances de cet artiste. Et puis ensuite, de lieu en lieu, on s'est retrouvé ici à Cernay, dans une partie de la vallée qu'il a parcourue. Le problème qu'on se pose, c'est toujours celui de la représentation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe du texte au territoire, comment on passe du territoire au texte. Puisque Maupassant, lui, il a visité ces lieux et après, il en a fait quelque chose à la fois dans les lettres à sa mère et puis ensuite dans les transpositions de description de la nature. Donc là, il y a quelque chose qui passe de cette connaissance de la nature et des arbres. Et puis inversement, comment nous, aujourd'hui, on peut retrouver quelque chose d'une sensibilité un peu fantasmée quand on dit on est sur les pas de Maupassant. Voilà, donc on ne sait pas où il a mis les pieds. Évidemment, être sur les pas d'eux, c'est une manière métaphorique de suivre l'écrivain et de se dire, ah ben, cet arbre-là, par exemple, cet arbre-là, il a plus de 150 ans, puisque Maupassant est venu ici il y a 150 ans. Ben, Maupassant l'a vu, il est passé à côté. Donc ça crée une sorte d'émotion particulière qu'on ne sait pas trop comment définir. C'est un chemin qui était emprunté par les carriers qui travaillaient sur le plateau, les carrières des maréchaux. Ces carrières fournissaient les pavés et les bordures de trottoirs pour la ville de Paris et a fonctionné en gros pendant un siècle jusqu'aux années 30 entre deux guerres. Je suis vraiment ravie de cette journée
parce que je me suis aperçue que finalement on pouvait lier une expérience littéraire, intellectuelle à une activité physique, à une réunion entre amis qui pouvait être une manière beaucoup plus naturelle d'appréhender finalement l'œuvre littéraire d'un auteur. Et je me réjouis de l'idée que l'on puisse multiplier ce genre de journée, et je pensais notamment à la région de Fontainebleau, où Maupassant est allé également, avec Flaubert, qui pourrait être un projet peut-être des prochaines années à venir.